Salut, ici Cédric et j'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui. Je continue la série de vidéos à propos de l'abondance. J'ai reçu des mails hier et déjà j'étais pas très content. Je me suis dit, putain, mais c'est intéressant, mais tu expliques pas comment on fait. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui freine la mise en application de l'abondance. Et pour toutes les solutions, les détails, et pour pouvoir répondre à vos questions, en fait, on va se retrouver dimanche soir à 19 h. Vous avez les infos dans le mail qui vous a envoyé sur cette vidéo. Je vais mettre les infos, comme cette vidéo sera sur YouTube, je vais mettre les infos aussi en dessous pour pouvoir recevoir le lien d'accès à la conférence parce que c'est uniquement sur invitation aux gens qui me suivent et donc qui sont inscrits à mes listes de mails, notamment autour de l'énergie, de la spiritualité et bien sûr du principe de manifestation, c'est-à-dire la loi de la création. Bien, donc le frein principal, franchement, avec tout ce que j'ai tenté, et je peux vous assurer que des freins, je pense que je les ai tous faits, hein. Je pense, vu le nombre d'années que j'ai galéré à tout foirer à propos de la loi d'attraction, je pense que je les ai à peu près tous testés, les freins, et clairement, celui qui cause peut-être 80 ou 90% des empêchements qui bloquent vraiment la capacité à activer cette loi de création et à constater que de façon très concrète, on avait des manifestations qui apparaissaient dans notre vie. Ce frein-là, en fait, c'est un sentiment, c'est une émotion, et c'est le sentiment de manque. Je m'explique. Habituellement, lorsqu'on veut activer la loi d'attraction, on nous explique qu'il faut imaginer qu'on a déjà reçu et être dans la joie qu'on a déjà reçue. Alors c'est très bien, hein, c'est une bonne idée en fait pour effectivement changer son état vibratoire de repos. Tu as dû suivre la vidéo d'avant, donc effectivement ça va avoir tendance à faire évoluer notre état vibratoire de repos. Si tu n'as pas vu la vidéo sur l'état vibratoire de repos, va voir sur YouTube ou regarde mon mail d'hier. Bref, a priori la joie est une bonne idée, sauf que si je me dis ok, allez, j'ai gagné 5000 €, comme ça je suis plus à découvert. Allez, j'ai gagné 5000 €, ouais, ah c'est génial, ah, 5000 €, ah voilà. Si je me dis, mon corps va mieux, j'ai plus de maladie, ma maladie a disparu, que ce soit ma dépression, mon cancer, mon hypersensibilité, alors tout ça ne sont pas forcément des maladies, mais vous avez compris. Ah ça y est, je suis bien, c'est génial. Et puis on force le truc, on fait monter. Si je me dis, allez, ça y est, je suis en couple, c'est trop bien, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un avec qui partager ma vie, j'ai trouvé l'amour, le vrai amour que je peux partager avec quelqu'un. Tout ça, en fait, c'est a priori une bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que oui, j'ai mal au bras, alors je change de main. Parce que dans cette joie qu'on installe de façon artificielle, en fait, c'est un petit peu comme un emballage d'un paquet, d'un cadeau. Et cet emballage est joli, mais le cadeau à l'intérieur, c'est des pommes pourries. La pomme pourrie, en fait, c'est le manque. C'est-à-dire que si je déclenche de la joie sur l'argent, c'est parce que j'en ai marre de souffrir de ne pas en avoir, ou j'en ai marre de souffrir d'avoir des problèmes à propos de l'argent. Pareil avec la maladie, si je veux avoir un corps sain qui fonctionne parfaitement et un esprit clair et libre et me sentir parfaitement bien et détendu dans mon corps qui va bien et plus avoir de douleur, c'est parce qu'en fait j'en ai marre d'avoir ces douleurs. Si je veux absolument trouver quelqu'un, j'ai souvent la question, comment on fait revenir son ex? C'est qu'il y a un vrai manque, une vraie dépendance affective en arrière. Et si je crée la joie, ça y est, mon ex est revenu, ou ça y est, j'ai trouvé quelqu'un, en fait, c'est parce qu'en dessous du paquet cadeau, il y a une vraie histoire à propos du manque, de la souffrance, etc. Et en fait, quand je me connecte avec cette joie, l'univers n'est pas con, hein. Vous ne lui ferez pas à l'envers aussi facilement avec du make-up, hein. Il sait en fait que derrière l'emballage de la joie, derrière ça, il y a une vibration de manque, de souffrance, de lassitude. Et il va se caler, se syntoniser sur la vraie vibration qui est en arrière. Donc en fait, le truc le plus important, c'est de lâcher la souffrance, le manque, etc. Et encore une fois, de ça, je vous en parlerai dimanche soir à la conférence. Donc ça sera à 19 h heure de Paris, donc ça veut dire 13 h heure du Québec, pour nos amis qui sont outre-Atlantique. Et le lien Zoom pour nous rejoindre sur cette conférence vous sera envoyé par mail. Donc si vous recevez cette vidéo par mail, bonne nouvelle, vous allez recevoir le lien directement. Si vous me voyez sur YouTube, en dessous de cette vidéo, vous avez le lien pour aller vous inscrire et recevoir les mails, et donc recevoir également l'invitation pour cette conférence. Voilà.
Vous avez un autre élément hyper important, je vous laisse y penser, je vous laisse observer à chaque fois que vous avez tenté d'activer la loi de l'attraction, vous êtes aperçu qu'en fait vous attirez que dalle. Et ben en fait c'est parce que vous créez des situations où l'univers va vous dire ok, je me syntonise sur ta vibration de manque et je vais continuer de te filer des situations dans lesquelles tu vas continuer de ressentir du manque. Et il aura fait son job en fait. Voilà, la loi de la création fonctionne tout le temps. Vous ne pouvez pas mettre sur off, c'est ça qui est un peu emmerdant, donc il faut faire très attention à ce que vous dégagez en termes d'état vibratoire de repos. Je vous dis à demain et prenez bien soin de vous. Ciao.